Une école libre dans un état de droit, c'est quoi exactement ? L'enseignement catholique francophone et germanophone organise des établissements scolaires qui accueillent un élève sur deux en Wallonie et à Bruxelles. Mais qu'est-ce qui permet une telle organisation ? La structure et l'organisation de l'enseignement catholique répondent à 3 principes fondateurs d'une société démocratique. Le premier principe, c'est l'exercice des libertés fondamentales. Nos écoles évoluent dans une société fondée sur des principes proclamés par la Constitution belge et le droit international. 4 concernent particulièrement les écoles catholiques. Tout d'abord, il y a les droits à la liberté de conscience, de religion et de culte. L'État doit être neutre, il ne peut ni favoriser ni défavoriser aucune philosophie ou religion. A l'inverse, nos établissements, eux, sont des lieux d'exercice de ces libertés. Ils ne sont donc pas soumis à ce devoir de neutralité convictionnelle. En deuxième lieu, la liberté d'enseignement. Elle se comprend dans 2 directions. D'une part, les pouvoirs organisateurs sont libres de s'associer et de proposer des projets éducatifs de leur choix. Et de l'autre, chacun est libre de fréquenter l'école qu'il souhaite. En troisième lieu, il y a le droit à l'éducation et à la formation professionnelle et continue. Concrètement, cela signifie pour l'État qu'il est obligé de traiter les élèves de manière égale. Par conséquent, il doit faire la même chose entre les établissements reconnus et entre les réseaux. Quatrième liberté, ce sont les droits de l'enfant. Protection des enfants, promotion de leur bien-être, considération de leur opinion. Dans toutes les décisions prises par nos établissements, l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir. Deuxième principe fondateur d'une société démocratique, le principe associatif. L'enseignement catholique repose sur l'association de bénévoles issus de la société civile, qui se regroupent et organisent les établissements scolaires. Il compte près de 1200 établissements et 10 000 bénévoles qui s'y activent. Un témoignage éclatant de la puissance d'association de la société civile de notre pays. Fondée sur ce principe, l'école catholique encourage à son tour de multiples formes d'association. Troisième principe fondateur, le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi exactement ? En gros, dans la mesure du possible, les décisions sont prises à l'échelon le plus bas. Cela permet d'assurer au maximum la légitimité des décisions et l'efficacité de leur mise en œuvre. L'autorité centrale effectue ce qui ne peut pas être fait à l'échelon inférieur. L'enseignement catholique reconnaît donc aussi que l'État est garant de l'intérêt général. Cette recherche d'équilibre se trouve également dans la structure interne de l'enseignement catholique. Les objectifs particuliers des établissements s'articulent aux visées générales du réseau, tout en les alimentant et les transformant. Adhérant ainsi au projet éducatif commun de mission de l'école chrétienne, chaque établissement décline son projet propre selon son histoire, son environnement et son public.